sais, dans la nourriture. And we are very lucky the train is not passing right now. On est vraiment très touchés dans la nourriture. Ça s'est passé dimanche, mesdames et messieurs, dans le Vieux-Port de Montréal. Cette dame, une guide touristique, venait de dire aux touristes dans l'autobus, on est vraiment chanceux, il y a un train qui arrive, mais elle ne savait pas que le train arrivait droit sur l'autobus. En fait, c'est un amphibus qui a été frappé de plein fouet. Quelques passagers ont subi des blessures mineures. N'empêche, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Le tout, comme vous voyez, a été filmé par un passager. Bador, évidemment, l'accident soulève énormément de questions. Une très, très simple. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi l'autobus n'a pas vu le train arriver? Oui, on a essayé de comprendre ce qui a bien pu se passer. On a parlé à divers intervenants. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un convoi du CN traverse le Vieux-Port, il y a une certaine coordination qui est effectuée entre le CN et le Vieux-Port. Par exemple, aux intersections, lorsque la voie traverse un chemin public, il y a un agent avec un dossard, un agent du Vieux-Port qui va bloquer la circulation, empêcher les piétons de s'approcher trop, partout sauf ici, parce que ici c'est un endroit qui est un peu plus isolé au Vieux-Port, c'est à côté du silo numéro 5. Donc c'est au chauffeur du véhicule de regarder s'il n'y a pas de train qui passe. Les trains passent généralement très très lentement et semble-t-il il y a eu un problème cette fois-ci. Ça aurait pu très mal se finir, 15 passagers à bord quand même. On a parlé à un des passagers qui est choqué, il était juste derrière le chauffeur avec sa maman. Lui, il est étonné qu'il n'y ait pas une meilleure signalisation, qu'il n'y ait pas un passage à niveau, une barrière, un signal sonore. Le syndicat aussi, qui est en conflit de travail depuis plusieurs mois avec le Vieux-Port, nous dit que ça fait plusieurs années qu'ils abordent la question de la sécurité autour de la voie ferrée avec leur employeur. Je vais vous laisser écouter les deux intervenants. On a mentionné à nos employeurs de trouver une façon d'assurer sur toutes les intersections, sur tous les passages, quelque chose de visible, visuel ou sonore, avisant les gens qu'il y a un passage de train qui va se faire. À chaque bout de chemin, à chaque intersection de train, il y a des barres, il y a une sécurisation, il y a une signalisation. J'étais vraiment surpris de se cogner par un train, un accident de bus avec un train comme ça, sans aucune signalisation sur la route, sans aucune barre qui descend, qui signale l'arrivée du train. Et ça ne s'invente pas, Bador. Le ministre des Transports, aujourd'hui même, avait une annonce prévue sur la sécurité concernant le transport ferroviaire et les intersections, justement. Particulièrement les intersections. Le ministre Garneau nous a dit ce matin que le fédéral allait aider les différents organismes à mieux sécuriser les intersections, les passages à niveau aussi. Et on a demandé au ministre Garneau s'il était au courant de cet incident-là. Il était au courant. Il attend d'avoir plus de détails concernant cet incident, mais il nous dit que la sécurité au passage à niveau, c'est très important pour lui. Je vais vous laisser l'écouter. C'est important, bien sûr, d'avoir des mesures en place pour que les gens sachent qu'il y a un train qui pourrait passer là, qu'il y a une bonne visibilité. Toutes ces choses-là font partie des besoins en matière de sécurité. Donc, c'est important pour le ministre Garneau, la sécurité ferroviaire, mais pour l'instant, on n'a pas été en mesure de savoir si Transport Canada a ouvert une enquête concernant cet incident. Le Bureau de la sécurité des transports n'ouvriront pas d'enquête, mais le Vieux-Port nous dit qu'ils vont réfléchir à ce qu'ils peuvent mieux sécuriser cette intersection ici. On le souhaite minimalement. Merci, Bador. On va suivre ça. Merci. Merci, Patrice. Au revoir. Ouais.